Et bienvenue dans ce troisième épisode du carnet d'évasion. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'amuser avec un défi un peu fou. On va créer une sorte de bande dessinée, mais complètement à l'aveugle. Ouais, j'avais vraiment envie qu'on s'amuse un petit peu plus sur nos créations. Au-delà du défi créatif, on va surtout lâcher prise. Pas de plan, pas de scénario bien ficelé. J'ai juste envie qu'on laisse courir nos crayons et qu'on voit jusqu'où notre imagination peut nous emmener. Et de faire les choses à l'aveugle, c'est vraiment la façon parfaite de lâcher prise et de surprendre votre esprit. L'objectif de la vidéo, c'est créer sa propre bande dessinée à l'aveugle. La seule contrainte que je peux vous donner malgré tout, c'est pas plus de 6 cases, parce qu'après ça peut faire beaucoup, il va falloir vous retrouver sur votre feuille. Et puis plus vous allez en mettre, plus vous allez y passer du temps, plus vous allez laisser votre ego guider votre pinceau. Le but, c'est vraiment de lâcher prise, donc moins il y en a, plus on va essayer de faire simple, plus vous allez lâcher prise facilement sans trop réfléchir à la cohérence de tout ça. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse vraiment ensemble, pas à pas, donc installez-vous confortablement avec votre carnet et c'est parti pour cette aventure bande dessinée. Première étape, divisez donc votre feuille en plusieurs carreaux. Donc si vous avez du scotch de masquage, c'est le plus simple. Si vous n'en avez pas, réalisez vos carreaux avec un crayon de papier très léger que vous gommerez après. Par contre, il faudra faire attention quand vous allez étaler votre peinture. Ensuite, pour cet exercice, faites-vous plaisir, prenez le médium que vous voulez. Personnellement, j'ai pris de l'aquarelle, mais là, tout type de peinture ou même crayon de couleur feutre sont aussi en adéquation avec cet exercice. Il n'y a vraiment pas de contrainte par rapport à ça, faites-vous plaisir. Ensuite, on remplit donc tous nos carreaux avec ces mélanges de couleurs. Moi, j'aime bien laisser libre cours à l'aquarelle. Ça accentue encore plus, je trouve, cet effet de surprise où on maîtrise vite fait puisque j'ai utilisé la technique du mouillé sur mouillé. Et enfin, bien évidemment, le plus intéressant, quand je vous disais qu'on allait réaliser ça à l'aveugle, c'est réellement à l'aveugle, les amis. Et là, je compte sur vous pour, je sais pas, vous bander les yeux ou vraiment fermer très fort vos yeux, mais surtout ne pas regarder où est-ce que vous dessinez. Donc, vous pouvez prendre votre deuxième main pour un petit peu vous guider sur votre feuille pour essayer d'avoir des traits de crayon un petit peu partout, mais c'est vraiment pas grave si il y a des zones qui restent un petit peu plus blanches que d'autres. Laissez votre crayon aller, laissez faire votre geste. Si vous avez envie d'en mettre plein, mettez-en plein. Si vous voulez en mettre très peu, mettez-en très peu. De toute façon, on va pimper tout ça juste après. Et puis maintenant, c'est parti. Faites-vous plaisir à remplir, à dessiner peut-être même encore par-dessus ces traits, à rajouter de la couleur. Moi, j'ai pris des feutres noirs et à la fin un petit peu d'argenté et je me suis fait ma propre histoire. Bien évidemment, on n'est pas dans du figuratif, mais de toute façon maintenant vous me connaissez. L'art thérapeutique que je vous propose ici dans ce carnet d'évasion, c'est de l'art abstrait, mais on peut quand même y trouver des choses qui vous font penser à certaines formes ou à certains aspects, à certains sentiments. Moi, il y a un moment donné, une des cases me fait clairement penser à une sorte de canard. Dites-moi laquelle d'ailleurs. Donc laissez aller, remplissez à des endroits qui vous attirent, des endroits que vous n'avez pas envie de laisser blancs, ou rajoutez des points, des pointillés, bref, lâchez-vous parce que dessiner à l'aveugle, c'est une vraie parenthèse de liberté pour votre esprit. En contrôlant pas totalement le résultat, on lâche prise sur le perfectionnisme et on s'autorise enfin à exprimer sans pression. C'est vraiment un excellent exercice pour se reconnecter au plaisir du geste pur, sans jugement. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est ce dont on a le plus besoin, de créer sans se juger. Et je pense que créer sans se juger, c'est forcément en passant par de l'art abstrait. Parce que si on veut représenter quelque chose de figuratif, on va forcément se juger parce que ça ne sera jamais parfait, à moins que vous soyez aux Beaux-Arts, que vous ayez une expérience, que vous ayez de nombreux cours de dessin derrière vous. Quand on débute ou quand on a juste envie de se faire plaisir avec la création, généralement le figuratif, c'est jamais assez bien. On va toujours se critiquer. Et puis aussi de dessiner à l'aveugle, ça va vous aider à développer votre spontanéité.
Ça va réveiller votre imagination et cultiver un petit peu cette forme de surprise bienveillante que vous devez avoir envers vous-même. Et puis enfin, comme on ne sait pas exactement où on va, on est de plus en plus dans l'instant présent. Et ça, c'est l'endroit dans lequel je veux vous amener avec moi, dans l'instant présent. Pour ceux qui pratiquent le yoga, vous savez de quoi je parle, surtout quand on fait les respirations avec le yoga pranayama. Quand on pratique la cohérence cardiaque. Je vous en parle souvent, mais personnellement, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Et même encore aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer. C'est tellement apaisant. Ça réduit tellement le stress qu'il faut vraiment le pratiquer. Et puis pour en revenir au dessin, donc ça vous ramène à cet instant présent. Ça vous apporte cette sensation d'apaisement par le jeu. Et un petit peu en fait comme quand on était enfant et qu'on gribouillait sans réfléchir. Ça c'était vraiment au début de ma chaîne, vous savez, on faisait les gribouillis du dimanche soir pour atténuer un petit peu cette boule d'angoisse qu'on pouvait avoir le dimanche vers 16-17 heures quand on va reprendre le lundi. Donc bref, de dessiner comme ça à l'aveugle, c'est la plus belle façon pour moi de se détendre tout en explorant sa créativité. Bon, comme vous le voyez, moi j'ai un scotch de masquage qui n'est pas très qualitatif. Je ne l'avais pas passé avant sur mes vêtements et j'ai arraché une petite partie de ma feuille. Et ça peut arriver très souvent. Donc vous voyez, pas de panique en soi. Soit vous pouvez peindre par-dessus. J'ai vraiment hésité à repeindre tout le blanc en noir, mais j'avais peur que le noir... J'avais pas envie de noir à ce point-là, voilà, sur ma création. Donc tout simplement, j'ai pris de la colle. Il y a toujours une solution. Alors voilà, j'espère que vous prendrez plaisir sur ce 3e exercice du carnet d'évasion et que vous arriverez à vous évader justement du quotidien peut-être et de rejoindre cet instant présent tellement apaisant, tellement bienveillant envers vous-même, de prendre quelques minutes comme ça chaque jour pour vous ou au moins une fois par semaine, ça peut vous faire que du bien. J'espère que vous comprenez un petit peu tout ce que je veux vous partager, l'engouement avec lequel je vous parle, puisque je suis persuadée que l'art peut aider à se transformer, peut aider à aller vers un mieux-être. Ça, j'en suis persuadée. Très bonne création à tous!